Minasan konnichiwa. Ok les gars, on est prêts. C'est plus une pensée lointaine dans ma tête, c'est la réalité. Je déménage au Japon. Our love is everlasting, gotta lose my faith. Lose my faith. I see it floating in the summer haze. Summer haze. Love is everlasting, it's like music, babe. It's like music, babe. Du coup, laissez-moi vous raconter mon premier voyage au Japon en 2016. Donc c'était il y a 10 ans. Déjà, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. On part au Japon avec mon mari en 2016. On décide de faire toute une boucle pendant 3 semaines à peu près. On va à Fukuoka au départ et ensuite on remonte en fait vers Tokyo. Et là, grosse claque, on adore le pays. On adore, on se dit on reviendra, c'est sûr, on a trop envie, le pays est génial et tout. Du coup, go quoi. Et le temps passe, on a d'autres pays qu'on a envie de voir parce qu'on adore le voyage. Il y a plein de choses qu'on fait. Il y a bien sûr 2020 qui passe par là, qui ralentit tous les projets voyage qu'on avait. Du coup, le Japon reste un peu loin dans notre tête. Mais il est là. Il est là. Et j'arrête pas d'y penser. J'arrête pas d'y penser parce que je suis énormément d'influenceurs Japon, je regarde beaucoup de contenu sur le Japon, ce qui énerve d'ailleurs mon mari parce qu'il a l'impression que je regarde toujours la même chose. Ce qui est pas faux, puisque la plupart des gens partent exactement au même endroit et montrent exactement les mêmes endroits, mais bon, c'est une autre histoire. Il faudra donc que j'attende 2023 pour pouvoir y retourner. J'ai eu cette opportunité de partir en solo. Pour plein de raisons et tout, il y a tout qui s'est aligné pour que je parte à ce moment-là, donc je pars en octobre 2023 toute seule. Et depuis, j'y retourne en solo depuis 3 ans, donc 2023, 2024, 2025. Et ces voyages, en fait, c'est une opportunité d'introspection un peu sur moi-même, sur ma vie et tout, et je réalise que j'ai un regret qui est celui de n'avoir jamais pris le temps de pouvoir vivre à l'étranger. Alors je sais que c'est un privilège de dire ça comme ça, effectivement, mais vous savez, quand on est jeune, on a cette opportunité de se dire on va faire un Erasmus, on va ailleurs, etc. On va expérimenter d'autres cultures. Et ça a un peu été le regret de ma vie, de ne pas pouvoir le faire. Mais voilà, je plante cette graine, je me dis ok, j'ai envie de vivre ailleurs, où est-ce que je pourrais vivre ? J'adore le Japon, je veux pouvoir me dire ok, je pars au Japon pendant quelques mois ou plus longtemps pour pouvoir vivre un peu là-bas, vivre sur place, ne pas être en vacances là-bas. Donc je plante cette petite graine et il s'avère que depuis l'été 2023, je m'amuse un peu sur une application bien connue où on apprend des langues, à apprendre le japonais, à apprendre quelques notions bien sûr. Et donc c'est là ma porte d'entrée pour aller vivre ailleurs. Aller apprendre le japonais au Japon. Tout simplement. J'y avais pas pensé avant, c'était vraiment pas un truc où je m'étais dit oui, bah à mon âge, je peux faire un séjour linguistique ou quoi que ce soit. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 39 ans. Du coup, c'est pas forcément jeune, c'est pas forcément vieux non plus. Mais voilà, j'ai une vie bien installée quand même. J'ai un travail, j'ai un mari, j'ai des chats, j'ai une maison. Donc c'est vrai que c'est un peu le genre de pensée où on se dit bah ouais mais comment je fais en fait ? Comment je pars 3 mois en laissant tout ça ici en France ? Comment je fais financièrement ? Comment je fais pour mon mariage ? Puisque ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Et comment j'organise ça avec mon travail aussi surtout. Suite à tous ces questionnements, je me dis ok, maintenant c'est bien, tu veux le faire, il faut établir un plan. Donc c'est ce que je fais. On est début 2025 à ce moment-là et je me dis ok, donc déjà il va falloir de l'argent parce que c'est un projet qui peut coûter cher. Et donc je me dis ok, je me laisse 1 an et demi et je me dis ok, printemps 2026 c'est le moment, c'est là que je veux y aller. J'ai jamais été au Japon au printemps, j'y suis allée en hiver, j'y suis allée en automne. J'ai pas envie d'y aller en été pour le moment puisqu'on connaît l'été au Japon. Donc je me dis ok, printemps 2026, on y va, c'est le bon moment. Ma première étape, ça a été d'en parler à ma hiérarchie.
parce que forcément, il faut pouvoir inclure mon absence dans le quotidien, dans le travail avec mes collègues, etc. Et bien sûr avoir leur accord pour pouvoir m'absenter aussi longtemps. La deuxième étape, c'est de faire des recherches, estimer les coûts, voir avec quel organisme partir, comment on peut partir là-bas, est-ce qu'il faut un visa touriste, est-ce qu'il faut un visa étudiant, comment on fait en fait. Donc du coup, ça c'est ce que je fais dans la seconde partie de mon plan. Et la troisième étape, c'est bien sûr de mettre en place le plan financier global pour pouvoir économiser au maximum. Et enfin, il suffit de mettre ce plan à exécution. Donc là, janvier 2025, je mets en place toutes les billes de mon jeu. D'abord mes recherches, donc je regarde un petit peu tous les organismes qui proposent des séjours linguistiques au Japon, comment ça se passe, un peu les retours sur expérience que je trouve. J'en trouve pas des masses, ce qui m'a un peu poussée justement à faire cette vidéo et les vlogs qui vont suivre sur mon expérience. Et je tombe sur l'organisme Dokodemo, qui est en partenariat avec plein d'écoles et plein de logements différents dans tout le Japon. Je les ai contactés pour obtenir des informations sur l'inscription, sur le choix de l'école, sur le choix du logement, sur le choix de la formation à faire, etc. Et franchement, le service client jusqu'à aujourd'hui est incroyable. Ils répondent super vite, même sur les questions les plus stupides que je pourrais avoir. Ils répondent assez vite malgré le décalage, puisque vu les heures de réponse, je pense qu'ils sont bien au Japon. Donc ça c'est aussi très pratique parce que ça veut dire qu'ils connaissent vraiment bien le pays, ils sont installés là-bas et tout. Donc c'est un petit avantage. Et du coup, ils m'aident énormément sur cette préparation. J'ai toutes les informations et je me laisse le temps de réfléchir pour voir un petit peu comment je fais et tout ce que je choisis. On arrive en août 2025. Oui, donc il y a un petit saut dans le temps, mais on arrive en août 2025 qui était la date à laquelle les inscriptions pour les formations d'avril 2026 ouvraient. Donc j'envoie un mail à cet organisme, à Dokodemo, avec le choix de l'école que je veux. Donc j'ai choisi la Kudan Language School à Tokyo, avec les cours de conversation. L'avantage de ces cours de conversation, c'est que d'une, ils sont le matin, et moi je préfère le matin pour étudier, et ça me laisse toute l'après-midi du coup pour un peu visiter Tokyo. Et en plus, c'est des cours qui vont être basés sur tout ce qui est oral, et je trouve que c'est ce qui manque le plus en général quand on apprend une langue, c'est de pouvoir pratiquer l'oral, et de pouvoir apprendre à mieux le parler le japonais de tous les jours, etc. Donc vraiment, le combo parfait. Donc trop bien. Et bien sûr, du coup, la durée, donc je pars 3 mois avec un visa touriste, ce qui empêche un peu tout l'administratif autour. Donc une fois tous les choix faits, un départ comme ça se prépare. Et j'ai un petit côté anxieux, donc ça va m'être bien utile de mettre à plat toute cette préparation. Du coup, pour moi, la plus grosse préparation en amont, ça a été tout le côté financier, car je pars 3 mois. Mais il faut savoir que du coup, en France, je laisse mon mari seul à la maison avec les chats et qu'on est propriétaire d'une maison, donc j'ai des charges incompressibles qu'il faut absolument que je tienne. Et donc du coup, à côté de ça, en parallèle, il faut que je finance ma vie au Japon. Donc forcément, le côté financier, c'est la plus grosse partie de cette préparation. Savoir combien va me coûter ma vie sur place, combien vont me coûter les charges que je suis obligée de garder en France, qu'est-ce que je peux enlever de ces charges-là pour justement alléger un petit peu ma charge financière ici. Donc pour ma vie au Japon, je me suis basée sur mon expérience et je me suis dit que j'allais partir sur un budget moyen de 100 € par jour. Hors logement bien sûr et hors école, soit du coup un budget prévisionnel sur 3 mois de 9 000 €. Ça peut paraître beaucoup et en même temps peu, mais écoutez, c'est ma moyenne, on verra si je la tiens ou pas, si ça me coûte moins cher, si ça me coûte plus cher. Je ferai un bilan financier de toute façon à la fin de ces 3 mois. Et ensuite pour ma vie en France, il a fallu que je fasse le point sur les charges que vraiment je ne peux pas supprimer, telles que le prêt de notre maison, quelques abonnements à des plateformes de streaming, puisque même si je suis au Japon, j'aurais sûrement envie de regarder Netflix, Disney+, ou Prime Video, donc je peux pas les enlever, et puis mon mari les utilise ici aussi.
les frais de nos chats, donc leur nourriture, les frais vétérinaires s'il y en a pendant que je suis pas là, etc. Et pour cette partie, j'ai la chance d'arriver à un accord avec mon entreprise et de pouvoir en fait conserver 50% de mon salaire pour ces 3 mois. Vous allez vous demander comment je fais. Non, c'est pas un deal un peu bizarre ou flou. C'est juste qu'en fait, il me reste tous mes congés payés de l'année à poser. Donc ce que je fais, c'est que je pose 2 semaines de congés payés par mois pour justement garder en fait ces 50% de salaire tous les mois. Donc parfait, tout ce salaire-là va pouvoir partir pour mes charges en France. Et ma vie au Japon, je vais le financer avec du coup toutes les économies que j'ai pu faire sur mon livret A et sur d'autres livrets. Voilà. Ensuite vient le côté administratif. Donc ça, finalement, ça va assez vite parce que je pars sur un visa touriste, donc 90 jours maximum autorisés à être sur le territoire. Donc parfait, j'ai rien à faire, ça reste comme ça. Faut bien sûr que je remplisse la partie administrative de tout l'immigration, donc avec Visit Japan Web, et créer mon QR code sur l'immigration. Voilà. Donc du coup, financièrement, c'est bon, je suis baquée. Côté administratif, on est bon aussi parce que j'ai rien à faire. On peut continuer donc sur la suite. Le petit plus de ma préparation, c'est que comme je vais prendre des cours de conversation, donc qui vont être à 90% basés sur la pratique orale, je me suis dit qu'il était impératif que je ne me contente pas de ce que je fais sur l'application, mais que je prenne aussi des cours de japonais. Donc là, je décide de prendre mon CPF que j'avais jamais fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le compte formation qu'on a, sur lequel on cotise en fait pendant des années de l'argent dessus et qu'on peut utiliser du coup pour une formation. Donc je décide de faire ça en prenant des cours de japonais en visio et avec un prof privé. Donc j'ai commencé en septembre de l'année dernière et j'ai à peu près 1 à 2 heures de cours par semaine. Du coup, la base de ma préparation, elle est faite. Et maintenant, il faut préparer tous les détails. Tels que avoir de l'espèce, prendre une assurance voyage, avoir un abonnement eSIM sur les 3 mois, faire des check-ups médicaux avant de partir, me créer une toute petite pharmacie avec mes traitements médicaux, quelques médicaments que je pourrais avoir sous la main et qui peuvent être très pratiques quand je serai là-bas pour éviter d'avoir à décrypter des ingrédients en japonais. Voilà, et plein de petites choses comme ça. Je vais pas détailler ça ici tout de suite, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire en dessous et je ferai une FAQ sur ces questions. Pendant ces 3 mois, j'espère pouvoir expérimenter plein de nouvelles choses et parler à plein de monde et visiter encore plus le Japon, sachant que je vais avoir tous mes week-ends de libre à peu près. Bon, spoiler alert, à date, pratiquement tous mes week-ends sont pris parce que j'ai beaucoup trop de choses de prévues et ça va être trop cool et vous le verrez. J'ai en plus des vacances en plein milieu puisque mon séjour linguistique se passe au moment où il va y avoir la Golden Week. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Golden Week, c'est une succession de plusieurs jours fériés qui fait qu'il y a pratiquement une semaine où tout est fermé là-bas. Et donc mon école va être fermée pendant une semaine, ce qui va me permettre d'avoir en tout 10 jours de vacances à peu près. Et bien sûr, j'ai pris des billets d'avion, je pars en dehors du Japon pendant quelques jours, puis je reviens au Japon. Enfin, je vous raconterai ça plus tard, et puis vous le verrez sûrement dans les vlogs. Mais voilà, j'ai prévu un petit voyage, donc ça va être chouette. Et puis bien sûr, tous mes week-ends, j'ai prévu de faire quelque chose, d'aller dans des villes à côté, des villes loin. J'ai une collègue qui me rejoint en fait aussi en juin, donc on a pas mal de choses de prévues sur les week-ends où elle sera là. Enfin bon, vous verrez, il y a plein de petites choses qui se trament, ça va être très chouette. Si on fait un petit check attente versus réalité, est-ce que je vais devenir bilingue en 3 jours et en fait finir dans un restaurant en commandant un café et recevoir une soupe miso parce que j'aurais paniqué? Oui, c'est très probable. Est-ce qu'il va m'arriver d'autres choses comme ça? C'est encore plus probable. Mais plus sérieusement, j'ai pas d'attente sur ce voyage. Je le fais vraiment par pur plaisir, pour faire une pause en fait dans un quotidien qui pèse un peu sur ma santé mentale et par envie de réaliser ce rêve de vivre ailleurs, même temporairement. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure. Je vais vous montrer les cours,
les rues de Tokyo, d'autres villes du Japon et bien sûr les meilleures toilettes du Japon. Laissez-moi un commentaire en me disant ce que je devrais essayer sur place, une activité, une nourriture ou tout autre tips que vous avez par exemple pour un voyage comme ça. Si vous connaissez d'autres créateurs de contenu qui ont montré leur expérience en séjour linguistique comme ça, j'aimerais bien avoir des noms et des liens parce que j'ai beau chercher, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a très très peu de monde qui montre leur expérience là-dessus. Donc voilà, avec des vlogs ou autres, franchement, dites-moi, n'hésitez pas. Et puis on se voit très bientôt dans mes vidéos. Et au fait, je vous ai pas dit, hein, mais si vous voyez cette vidéo là maintenant, c'est que je suis actuellement dans l'avion en route pour Tokyo. Matane!